Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous derrière vos écrans. Aujourd'hui, nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale, car nous allons pouvoir parler d'une trilogie et principalement du tome 1 de cette trilogie. Mais avant ça, avant de savoir le résumé de ce livre, mon avis personnel et tout ce qui en suit, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification si mon contenu vous plaît. Alors c'est parti pour commencer cette vidéo. Dans un premier temps, nous allons travailler et parler des principales choses à savoir sur le premier tome de la trilogie du Prince Cruel. Et il y a un ordre précis pour savoir lire les tomes de cette trilogie. Il faut savoir qu'il y a 3 principaux livres. Nous allons commencer par le tome 1, qui est Le Prince Cruel d'Holly Black. Voici le premier tome. On remarque que ce sont des couvertures très jolies et bien travaillées. Le premier tome. Nous avons le deuxième tome qui est celui-ci, dont le titre est Le Roi Maléfique. Et le troisième tome, qui sont les 3 principaux tomes, La Reine sans royaume. Voici les 3 principaux tomes de cette trilogie. Maintenant que j'ai pu vous les présenter et l'ordre dans lequel il va falloir les lire, je vais vous faire le petit résumé du premier tome de cette trilogie qui est Le Prince Cruel. Alors, c'est parti pour passer à la seconde étape. Petit point à savoir avant de passer au résumé et à la seconde étape, c'est que dans cette trilogie du Prince Cruel, nous avons des tomes annexes qui sont des tomes non obligatoires à lire, qui sont assez courts, comme le premier qui coûte très peu cher pour très peu de pages. Nous avons des informations supplémentaires, mais si vous ne souhaitez pas les lire, ils ne sont pas obligatoires. Je vous mettrai les images de ces tomes annexes pour la trilogie du Prince Cruel. Nous nous retrouvons pour cette seconde étape pour commencer le résumé du fameux livre Le Prince Cruel. Dans ce livre, nous allons faire face au personnage principal qui est une jeune adolescente, une jeune femme qui se nomme Jude, peu importe comment vous le prononcez. Nous allons faire face au personnage de Jude qui est une jeune femme âgée entre 16 et 17 ans dans le roman, qui est enlevée du monde des mortels à l'âge de 6 ans seulement par son soi-disant beau-père. Vous comprendrez par la suite tous les détails impressionnants qui se cachent dans ce livre. Nous faisons donc face au personnage principal de Jude, qui a été enlevé du monde des mortels à l'âge de 6 ans, avec sa sœur jumelle et sa grande sœur, par leur soi-disant beau-père, et vont être emmenés dès leur plus jeune âge dans le monde des immortels, qui est un monde qui se nomme les Fae. Deuxième petit point à savoir sur cette trilogie, c'est que à la base, ce sont des romans anglais qui ont été traduits en français il y a quelques années maintenant. Et nous avons un livre qui est une fantaisie. C'est un roman fantaisie, c'est pour cela qu'on retrouve des créatures immortelles, des créatures mortelles et plein de choses imaginaires comme des épées ou encore de l'ensorcellement, ainsi de suite. Donc c'est pour cela que dans ce livre, Jude Duarte, âgé de 16 et 17 ans, va se battre pour avoir sa place dans le monde des immortels qui n'est pas le sien. Troisième étape de cette vidéo, il faut savoir que Jude Duarte et sa sœur jumelle sont des créatures mortelles. Contrairement à leur beau-père qui est un immortel, donc un fae, une sorte de fée sublime. Ce sont des personnages irréels, tellement sublimes
qui ont le pouvoir d'avoir des pouvoirs magiques, ensorceler les mortels et plein d'autres choses, contrairement à Jude et sa sœur jumelle. Donc, une fois dans le monde des mortels dès l'âge de 6 ans, Jude va tout faire pour s'intégrer et être à sa place dans ce monde et va apprendre à manier les armes, à ne pas être ensorcelé par les faillets et plein d'autres choses. Sauf que cependant, malheureusement, malgré tout ça, petit spoil, elle ne réussira pas. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'elle va abandonner et se faire harceler comme elle l'est déjà en ce moment même dans le roman. Malheureusement, Jude subit de l'harcèlement par les créatures immortelles car elle est différente d'eux à cause de sa mortalité. Mais c'est pas pour cette raison qu'elle va se laisser faire. Et c'est à ce moment-là que nous apprenons dans le livre que Jude va se faire un très grand ennemi qui est le prince Cardon, le prochain héritier. Quatrième point à savoir sur le roman du prince cruel, c'est que nous allons faire face à une histoire, une plume souple, très bien écrite. Nous n'avons pas de difficulté à lire ce roman, la facilité est présente et je l'ai trouvé génial. C'est pour cela qu'on retrouve du mouvement, de la trahison, du retournement de situation et plein d'autres choses. Principalement, nous allons avoir dans ce roman de la politique, car Jude, qui est une mortelle, veut absolument avoir une haute place dans le monde des faillés, pour montrer que ce n'est pas parce qu'elle est une mortelle et différente des immortels, de ces créatures sublimes, qu'elle ne pourra jamais avoir une haute place, donc reine, chevalière, peu importe, vous découvrirez par la suite tout ce que va faire Jude pour devenir une héroïne. Malheureusement, je ne vais pas vous donner plus d'informations de ce que j'ai pu dire juste avant. Je vais vous laisser en suspense pour essayer au moins de vous donner envie de lire cette fameuse trilogie ou au moins d'essayer de lire le tome 1, Le Prince Cruel, qui est un livre que j'ai beaucoup apprécié et c'est pour cela que j'ai mis une note de 5 sur 5 car j'ai beaucoup aimé l'écriture, le suspense, le mouvement, la trahison et le retournement de situation et vous en serez bien choqués. Donc je vous invite à lire ce livre. Il faut savoir que dans le livre, nous avons seulement les points de vue de Jude dans le tome 1. Concernant le tome 1, nous avons seulement les points de vue de Jude, mais ça suffit amplement pour profiter de cette histoire. Donc je vous invite à le lire car j'ai adoré ce roman. Voilà tout ce que j'ai pu dire sur ce roman, cette trilogie. J'espère que vous avez pu bien comprendre mes explications, mon résumé et tout ce qui en suit. Et c'est pour ça que je vous invite à regarder mes prochaines vidéos ou mes anciennes si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les regarder. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!